Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Voici le mérite du dhikr selon la citadelle du musulman de Saïd al-Qahtani. Allah dit: évoquez-moi, je vous évoquerai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Ô vous qui croyez, évoquez Allah abondamment. Ceux qui évoquent constamment Allah et celles qui l'évoquent, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Et évoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Il dit également: ne vous indiquerai-je pas la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre souverain, celle qui vous élève au plus haut degré, qui est meilleure pour vous que de dépenser en aumône l'or et l'argent, et meilleure pour vous que de rencontrer l'ennemi, de troncher leur tête ou qu'ils tronchent les vôtres? Les compagnons répliquèrent: bien sûr. Il reprit: l'évocation d'Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut dit: je suis pour mon serviteur ce qu'il pense que je suis, et je suis avec lui chaque fois qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une meilleure assemblée. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, j'irai à lui en courant. Allahu Akbar. Abdallah ibn Busr rapporte qu'un homme demanda: ô messager d'Allah, les rites de l'islam sont trop nombreux pour moi. Indique-moi une chose à laquelle je me cramponnerai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: que ta langue ne cesse de s'adoucir par l'évocation d'Allah. Le messager d'Allah dit: celui qui récite une lettre du livre d'Allah aura une bonne action. Or, celle-ci en vaut 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre. Au contraire, Alif en est une, Lam une autre et Mim une troisième. Allahu Akbar. D'après Uqba ibn Amir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit alors que nous étions sous le vent, Soufa, et demanda: lequel de vous aimerait se rendre chaque matin à Boutan ou Al-Aqiq et en revenir avec de grandes chamelles acquises sans péché aux ruptures des liens de parenté? Nous répondîmes: ô messager d'Allah, nous aimerions cela. Il reprit: que l'un de vous sorte de bon matin en direction de la mosquée et apprenne ou récite 2 versets du livre d'Allah est meilleur pour lui que 2 chamelles. 3 versets sont meilleurs que 3 chamelles. 4 sont meilleurs que 4 chamelles. Et davantage de versets sont meilleurs que leur équivalent en chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: prendre place à un endroit sans évoquer Allah sera pour celui qui le fait d'un manquement auprès d'Allah. De même, s'allonger dans un endroit sans évoquer Allah sera pour celui qui le fait un manquement auprès d'Allah. Il n'est pas de gens qui prennent place dans une assemblée, n'y mentionnent pas Allah et ne prient guère sur leur prophète, sans que cela ne constitue un manquement de leur part. S'il veut, il les châtiera. S'il le désire, il leur pardonnera. Tout groupe qui quitte une assemblée sans y avoir évoqué Allah est comparable à celui qui quitte la charogne d'un âne. En outre, ils le regretteront.